Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour un haul, et oui, encore chez Craftelier. J'ai encore craqué, voilà, cette fois-ci pour acheter principalement des perforatrices et quelques petites choses en plus. Voilà, pour, comme je vous avais parlé dans dans mon précédent haul, pour m'aider à réaliser voilà, mes albums que je prévois de faire en tuto. Allez, on va voir tout ça. Alors, j'ai tout d'abord pris donc des œillets, voilà, en argent. Donc j'ai pris 2 paquets de la marque Craftelier. Voilà, j'ai pris 3 paquets donc en noir. Et j'ai pris aussi donc 2 paquets en blanc. Voilà, ça sert toujours, on en a toujours un peu besoin, donc j'en ai repris. Je me suis pris donc un pic de la marque Timolt parce que mon fils a fait tomber le mien, donc il s'est cassé. Donc j'ai dû en racheter un autre. Et là, on passe donc aux perforatrices. Alors j'ai tout d'abord pris donc une perforatrice carrée, donc de la marque Eka Tools. Voilà, donc qui s'enlève par l'arrière. Voilà, on a le petit système qui permet de débloquer et d'ouvrir la perforatrice. Donc là, hop, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est un carré d'un demi-inch. Voilà, et pour la fermer, donc on repousse la languette dans l'autre sens et du coup ça les met à plat et c'est beaucoup plus facile pour les stocker après. Voilà, j'ai pris donc une autre avec une bordure filigrane, donc toujours de la marque Eka Tools. Voilà, c'est une très bonne marque de perforatrice, normalement ça dure dans le temps. Voilà, donc là je vous fais voir toujours le même système. Je vous fais voir en perforant avec un papier, ça vous donne une idée du rendu. Voilà, donc c'est juste magnifique, elle est très jolie cette perforatrice. Voilà, et pour la ranger, donc toujours le même système, et tout est bien à plat, et ça prend moins de place dans les tiroirs. C'est super pratique. Voilà, alors là, j'ai pris donc la perforatrice œillet de We Are Memory Keepers. Voilà, ça faisait un moment que je voulais en prendre une. Et puis donc là, c'était l'occasion. Donc je vous fais voir voilà, ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. On a un œillet voilà, qui est fait hop d'un coup. Ensuite, donc j'ai pris un lot de perforatrices rondes. Voilà, donc certains diront oui, mais si on a des dies, il n'y a pas besoin de perforatrice. Moi en l'occurrence, je n'ai pas beaucoup de dies ronds, donc je me suis dit bon allez hop, je prends un lot, comme ça j'en aurai quelques-unes. Et puis bon, ça sert toujours ces petites tailles là. Voilà, donc j'ai pris le lot de 3. Donc hop, je vous fais voir les 3 tailles. Voilà, donc ça c'est la plus petite. Ensuite la moyenne. Et après la plus grande. Et voilà, donc les 3 tailles ensemble. Donc ça sert toujours hein, dans les albums, on a toujours besoin voilà, pour faire des petites décos ou alors mettre sur les inserts de pages, enfin voilà, plein de choses. Et là, on range toujours avec le même système et on peut empiler, voilà, comme ça, sans problème. Donc j'en ai pris une beaucoup plus grande. Voilà, c'est 2, 1/4 je crois. Je vous fais voir hop, le rendu. Et je vais mettre les 3 autres, voilà, pour bien voir la différence. Voilà.
Donc bon, je suis trop contente. Ça faisait très longtemps que j'en voulais, donc voilà, c'est chose faite. Alors ici j'ai repris donc une perforatrice de bordure de la marque Ecatools. Voilà, celle-ci je l'avais vue depuis un bon moment, hein, ça fait déjà longtemps qu'elle est sortie. Voilà, donc je vous fais voir le rendu. Voilà, avec un papier noir ça ressort mieux. Voilà, c'est juste sublime. Pour embellir les albums, enfin après faire des cartes ou autre chose, hein, c'est super bien. Voilà. Et là je vous fais voir en empile, voilà, parce que je commence à plus avoir de place sur mon bureau. Donc j'ai repris une autre perforatrice de bordure, pardon. Voilà, cette fois-ci pour faire les bordures de feuilles. Voilà, donc je vous fais voir ce que ça donne. Hop, je mets le petit papier noir pour que ça ressorte. J'aime beaucoup cet effet papier de bloc arraché, voilà, qu'on peut mettre après dans les albums ou autres. On replie tout ça et on range. J'ai repris donc une perforatrice carrée mais plus grande. Donc, je vous fais voir en faisant. Je vais reprendre le premier pour vous faire voir la différence. Voilà. Donc on voit bien, il est quand même un peu plus grand. Hein. Voilà. Et ensuite, alors celle-ci, elle est immense. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Quand je l'ai vue dans le carton, je me suis dit, mamma mia, elle est hyper grande. Donc c'est une perforatrice qui sert à faire 3 tags, donc de tailles différentes. Donc là, je vous fais voir, c'est la taille du milieu. Voilà. Donc ça fait une petite déco en haut, le petit œillet déjà percé, et après on n'a plus qu'à choisir donc la grandeur, comme je vous fais voir, du tag que l'on veut, voilà, plus ou moins grand, vraiment on choisit la longueur qu'on veut. Voilà, donc là les 3 tailles. Donc ça aussi c'est super pratique comme perforatrice. Alors là, j'ai craqué pour les 4 Corner Chomper, donc qui étaient en promo sur Craftelier, enfin le lot, voilà. J'en avais déjà 2 et je voulais d'autres designs, donc je me suis laissée tenter. Voilà, ça faisait un moment que je les avais vus et puis je me suis dit allez go. Donc là je vous fais voir donc avec la première perfo, donc voilà ce que ça fait de chaque côté. Donc on a un côté plat et un côté un peu angle de photo. Voilà, ici donc on a le petit réservoir qu'on vide. Voilà, une fois qu'on a fait nos petites perforations, on le vide, on referme tout, surtout bien refermer les petits onglets qu'on déplie à chaque fois, sinon on risque d'abîmer la perforatrice. Voilà, donc toujours refermer et la vider quand même assez régulièrement. Voilà. Donc là je vous fais voir la deuxième. Voilà, donc ça donne ceci. C'est super joli sur des tags, des livrets, enfin plein de choses. Hein. On peut les utiliser pour faire plein de choses, et sachant qu'en plus on peut quand même passer beaucoup d'épaisseur dedans. D'où ce pourquoi je voulais en prendre. Voilà, parce que du coup on gagne du temps quand on doit perforer plusieurs feuilles, plusieurs papiers en même temps. Donc là on passe à la troisième perforatrice. Donc cette fois-ci elle fait juste des angles arrondis, voilà, plus ou moins grands. Donc là on a un très large et un très petit.
Voilà, on vide et on referme toujours. Et là on passe à la dernière. Donc, le premier côté, le deuxième. Et voilà le rendu de cette perforatrice. Voilà, donc là je vous fais voir le tout ensemble. Voilà, donc voilà chaque perforatrice. Voilà un petit rendu des 4. Voilà, et pour finir, donc je me suis pris la fuse. Voilà, ça faisait aussi un bon moment que j'y pensais. Et puis bah, à chaque fois, voilà, je prenais pas parce que j'avais d'autres choses à prendre. Et puis là, donc bah, j'ai pu enfin me l'acheter. Donc je suis super contente. Voilà, je vais pouvoir réaliser des pochettes, des rangements, enfin plein de choses. Voilà, en utilisant principalement donc la petite roulette crantée. Donc la fuse, tout le monde connaît, hein, ça fait déjà un petit moment que c'est sorti. Et bien voilà pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, toutes ces perforatrices vont bien m'aider pour la réalisation de mes futurs albums en tuto, en espérant arriver à les faire et à vous les présenter. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.